Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire vienne à Dieu. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que je suis heureux ce matin. Et je sais que tu l'es aussi. Amen. Amen. Et ce n'est pas que j'ai eu un don matériel. Je suis heureux parce que mon Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour moi et avec moi. Il est ressuscité avec toi. Alléluia. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Tout ce que Jésus est venu faire sur la terre était pour toi. Gloire à Dieu. Que son nom soit élevé. Je crois qu'à mon niveau, ça doit être propre. Hein? Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, tu dois être dans la joie. Vous savez, en tant que chrétien, notre joie ne vient pas de ce monde. Ce monde n'a aucune joie à nous offrir. Ce monde n'a aucune paix à nous offrir. Mais nous avons la joie en Christ Jésus. Et quand je... Amen. Amen. Et quand je parle en Christ Jésus, je suis en train de parler du royaume de Dieu. Parce que Christ est le royaume qui s'est manifesté sur la terre. Amen. Amen. Nous sommes dans l'année de la manifestation du royaume des cieux. Amen. Amen. Sur la terre. Dans nos vies. Dans nos familles. Amen. Amen. Christ, où le royaume de Dieu veut se manifester. Amen. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Sois élevé. Merci de ce que tu nous parles ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que si tu places ta joie sur ce monde, tu vas être choqué. Alléluia. Amen. Choqué. Véritablement. Bon, tu peux régler comme tu veux. Hein? Amen. Amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. D'abord, je te souhaite joyeuse fête de Pâques. Amen. Amen. Et pour moi, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. Mais quand nous fêtons, c'est pour rendre grâce à Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que le fait que Jésus est venu mourir pour nous sauver, ça mérite action de grâce. Beaucoup de gens ne considèrent pas leur salut. Alors que le salut a un grand prix à nos yeux. Parce que sans le salut, on est perdu, on est mort, on est maudit, on n'a rien du tout sans le salut. Donc le salut, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Donc, quelqu'un doit se rappeler de ça tous les jours de sa vie et rendre grâce à Dieu pour le salut.
Et même au ciel, tu dois continuer à rendre grâce pour le salut. Même au ciel, tu dois rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, même après ta mort, l'action de grâce ne peut pas finir. Amen. 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 Je ne suis jamais allé au ciel d'abord, mais je sais qu'un jour j'irai. Mais ma mère qui nous a devancés, à l'hôpital, elle disait qu'elle entendait des chants. Elle demandait, mais vous n'entendez pas la chorale qui chante avec des belles voix? Que ce sont des chants d'action de grâce et de louange. Et elle a mentionné un des chants qui était Dieu Tout-Puissant. Donc j'ai compris que même au ciel, on va chanter Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Elle a chanté ça toute une journée. Et des chants qu'on ne connaît pas. Donc j'ai compris que même au ciel, il y aura des actes, toujours des actions de grâce. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et la dernière fois que j'ai causé avec ma mère, et puis on n'a plus jamais causé, elle me parlait de l'avènement de Christ et de la fin des temps. Elle m'a parlé du numéro de la bête et du séjour au ciel pendant 7 ans. Ce ne sont pas des mensonges. Je t'assure que sans quelque chose m'a dit, prends ton portable et filme ça. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et j'ai filmé cette partie. Ça est toujours dans mon portable. Amen. Amen. C'était notre dernière causerie avant l'hôpital. Amen. Amen. Donc, si tu vas chercher le ciel, cherche-le bien. Parce que le ciel ne ment pas. Amen. Amen. Le ciel est réel. Et l'avènement de Christ est réel. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Bon, compte tenu du raisonnement du bâtiment, tu peux un peu compresser. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons continuer. Nous allons continuer dans la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Bon, quand tu planifies ta vie sur terre, planifie comme quelqu'un qui est en pèlerinage. Comme quelqu'un qui va partir un jour. Ce qui veut dire que le ciel, ça se prépare sur la terre. Une fois arrivé là-bas, tu ne peux plus rien préparer là-bas. Et la prière d'aucune personne sur cette terre ne peut faire quoi que ce soit pour toi là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, je crois que c'est dans Ésaïe 55 ou 56, il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Amen. Amen. Parce que après la mort vient le jugement. Gloire à Dieu. Mais quand on regarde les chrétiens, leur manière de se battre, leur manière de vivre, c'est comme s'ils vont rester sur la terre pour toujours. N'oublie pas que notre temps
temps sur la terre sont comptés. Et quand tu vis, ta vie sur terre est une préparation pour la vie éternelle. On ne prêche ces messages que quand il y a un cercueil devant. Interprète, il faut que tu te réveilles ce matin, que tu comprennes mes expressions. J'ai dit, on ne prêche ces messages que quand il y a un cercueil devant. Voilà. Amen. Amen. Donc, mais moi je pense qu'on doit prêcher cela même quand il n'y a pas de cercueil devant nous. Parce que chacun doit se préparer. Vous savez, on est là, je veux mariage, je veux travail, je veux voyager, je veux quoi. Quand tu meurs là, tout ça là, c'est fini. T'es bien là. D'autres personnes vont bouffer ça. Amen. Amen. Donc, préparons notre vie de l'au-delà. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont tristes lorsque dans leur vie, il leur manque beaucoup de choses. Mais là, lorsque la présence de Dieu manque dans ta vie, ça ne te cause pas problème. Là, il y a un problème. Beaucoup de gens regardent l'église comme un lieu où il faut venir seulement chercher la solution. Écoutez bien, en tant que serviteur de Dieu, si je passe mon temps à résoudre, à prier pour votre exaucement, à votre bénédiction, si tout est terrestre, moi-même, serviteur de Dieu, j'ai déjà échoué. La raison pour laquelle Christ a établi son église, c'est pour préparer le ciel d'abord. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas... Il y a des églises de janvier en janvier, c'est exaucement. Comment être exaucé? Comment être exaucé? Comment être béni? Comment avoir le miracle? Mais ça là, on est hors sujet de la vision de Jésus. Et vous... Et ça, ouais, auto. Tu peux le remplacer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est que nous avons échoué. Parce que l'échec, c'est quoi? L'échec, c'est quoi? L'échec, dans la vie chrétienne, c'est quand on ne vit pas réellement ce que Dieu veut que nous vivons. Écoutez, les gens pensent que c'est en priant pour l'exaucement qu'on reçoit l'exaucement. J'ai répété ça plus de 100 fois ici. Bon, lisez la Bible. Vous allez vous rendre compte que l'église primitive ne passait pas leur temps à prier pour l'exaucement. Parce qu'ils ont compris. Amen. Ils ont compris le christianisme. Amen. Pourquoi ils n'avaient pas ce problème? Parce que pour eux, ils sont exaucés déjà. En Christ, ils sont exaucés. Ce que nous ne savons pas, deux fois ce pourquoi nous luttons maintenant, Dieu voit que ce n'est pas le moment.
Et quand tu luttes et que tu ne gagnes pas, tu es frustré. Tu es frustré. Tu es choqué. Mais l'église primitive était dans la paix parce qu'ils vivaient pour Jésus-Christ. Mais nous avons des problèmes parce que nous vivons pour nous-mêmes. Amen. Quelqu'un peut me dire le contraire? Quand tu ne vis plus pour Christ, parce que c'est pas moi je le dis, selon la Bible, notre vie a disparu et nous avons la vie de Christ maintenant. Et selon les enseignements qu'on vous enseigne pour le baptême, il dit que maintenant nous vivons en nouveauté de Christ. Nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Cela veut dire quoi? Que ce n'est plus notre vie. Mais nous vivons la vie de Christ. Alors, laisse Christ maintenant se soucier de sa vie. Amen. Mais si toi tu continues à te soucier, c'est que tu ne vis plus pour Christ, mais tu vis pour toi-même. Et tout ce qui se passe, ça te trouble. C'est la vraie évangile que je te prêche. Amen. 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 La vraie évangile. La vraie évangile. Maintenant, est-ce que l'église primitive n'était pas bénie, n'était pas exaucée? Non, loin de là. Parce qu'ils ont compris la parole de Jésus. Qui disait, vous allez chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Tu passes ton temps à prier pour ton exaucement jour et nuit parce que tu n'as jamais cherché la volonté et la justice de Dieu. Et vous savez, beaucoup ont été frustrés comme ça, ils ont quitté l'église. Parce qu'ils ne comprennent rien. On les enseigne, ils ne comprennent rien. Si tu rejettes les enseignements, tu seras frustré dans l'église. Parce que le message, c'est la pensée de Christ. Amen. Amen. Vous comprenez? Notre exaucement là, ça vient automatiquement. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, sa justice, notre exaucement. La Bible dit quoi? Que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Avant même qu'on ouvre la bouche. Amen. Il dit toutes ces choses-là vous sera donné par-dessus. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Jésus a dit. Donc, il faut faire ce qui peut amener à ce qu'on prenne tout, te donner par-dessus. Amen. Peut-être que quelqu'un pense qu'il cherche le royaume et la justice de Dieu. Mais tu ne le fais pas de tout cœur. Jésus est là, fais de tout cœur. Amen. Amen. On ne peut pas outrepasser la parole de Dieu pour chercher autre solution. C'est pas possible.
Et le problème est que les gens ne lisent plus la Bible, ils regardent les réseaux sociaux, ils écoutent de gauche à droite et maintenant ils sont troublés. Amen. Amen. Tu es sûr que la personne que tu écoutes là n'est pas en train de lutter comme toi? Est-ce que faut y assurer? Il y a longtemps j'ai arrêté de lutter. J'ai compris beaucoup de choses. Et si tu n'as pas encore compris, tu vas vivre des frustrations chaque jour. Et tu vas accuser tous ceux qui sont autour de toi. Tu vas accuser le pasteur de n'avoir pas bien prié pour toi. Il ne s'agit pas ici d'une prière. La prière ne peut pas venir remplacer la parole de Dieu. Il faut comprendre ce que Dieu dit dans sa parole en ce qui concerne ta vie. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'autre issue. Alléluia. Voilà. Par exemple, j'ai débuté mon message en parlant qu'il faut rendre grâce à Dieu pour le salut. C'est en méditant la parole de Dieu que j'ai compris que le salut est vraiment très, très, très grand. C'est un précieux cadeau que Dieu nous a donné. Tout commence par là. Tout vient de là. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es même pas reconnu au ciel. Tu n'es pas enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas être héritier de Dieu. Puisse avoir un peu de retour, juste un peu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire. On va rentrer dans notre message maintenant. Amen. Amen. Ça c'est pour préparer ton cœur d'abord. Et c'est tout un message. Nous allons parler ce matin comme thème la vie a vaincu la mort. Amen. 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 Vous savez, nous on est immortels. Wow. Même quand je serai vieux, je vais mourir. Hein? Écoutez bien. Hein? Selon les hommes. Mais je veux que tu gardes ça aujourd'hui. Que je ne meure jamais. Amen. 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 Hey, même si tu me vois dans un cercueil, sache que je ne suis pas mort. Je suis immortel. Immourable. Alléluia. Amen. Le chrétien ne meurt pas, il déménage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et peut-être que nous, on ne va pas mourir avant que Jésus ne vienne. Peut-être que c'est notre génération qui va voir l'avènement de Christ. Alléluia. Amen. Tout est entre les mains de Dieu. Merci Seigneur. Ok.
La Bible nous dit dans Romains chapitre 5 verset 12. J'ai dit que le thème c'est la vie a vaincu la mort. Amen. Romains chapitre 5 verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Puisse avoir plus d'air. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Nous voyons ici qu'il parle d'un seul homme par lequel le péché est venu dans le monde. Et par le péché, la mort aussi est venue. Écoutez bien. La mort n'a pas de pouvoir sans le péché. Ici, la mort n'est pas seulement la mort physique. Je veux dire la mort de la chair seulement. Mais la mort de la bénédiction. Vous savez, tout ce qui est négatif est mort. On appelle mort. Malédiction, c'est la mort. Et le péché, c'est la mort. Hein? Les maladies, c'est la mort. Quoi d'autre encore? L'échec, c'est la mort. Il y a beaucoup de choses qui forment la mort. Et la Bible nous dit que leur origine là, ce qui donne accès à cette mort, c'est le péché. Depuis le jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits des arbres. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne touche pas. C'était un ordre. Une ordonnance. Une loi. La loi de Dieu. Maintenant, l'homme avait le pouvoir d'obéir ou de ne pas obéir. C'est ton choix. Vous savez, même dans notre vie, il y a toujours des arbres défendus. Et tu as toujours le choix de manger le fruit de cet arbre défendu ou de ne pas manger. Mais Dieu pouvait ôter cet arbre qu'il ne voulait pas que l'homme mange. Comme ça, il n'y aura pas de péché. Le péché ici, c'est quoi? C'est la désobéissance. La désobéissance, c'est le péché. Donc, quand quelqu'un fait de la désobéissance son ami, la personne est en train de vivre le péché constamment. Autant que tu vis dans la désobéissance, tu es en train de vivre quoi? Le péché. Et autant que tu vis le péché, tu marches dans la mort. Parce que c'est le péché qui engendre la mort. Vous comprenez? Et l'homme, est-ce que je peux m'arrêter là même pour parler un peu? L'arbre défendu de nos jours, c'est quoi? Voici, tu as l'argent. Tu es... Amen. Tu es beau chez les hommes. Et il y a beaucoup de femmes qui se présentent à toi. Les filles, les femmes mariées. Elles te guettent comme ça. Elles te bipent.
Hein? Ça là. Tu vois, non? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre défendu. Mais Dieu ne descendra pas pour t'attraper comme ça, t'empêcher de toucher à ces femmes-là. Dieu te laisse le choix d'obéir ou de désobéir. C'est un choix. Et c'est ce qu'il a fait avec le premier Adam. Il lui a donné sa loi, mais c'était à l'homme de décider. Et Dieu a dit, voici les conséquences. Mais l'homme l'a fait quand même. Il a commencé à souffrir. Moi, j'ai choisi l'obéissance à la parole de Dieu qui donne la vie, la bénédiction, le bonheur. Amen. Écoutez bien. Peut-être que ta chair n'aime pas ce message. Mais à chaque fois que tu vis le péché, sache que le péché tue une bénédiction dans ta vie. Le péché tue la bénédiction dans ta vie. Et au fur et à mesure que tu vis dans la désobéissance, tu vas te rendre compte que les bénédictions sont en train de mourir tout doucement dans ta vie. Et en ce moment, vous allez déranger les prophètes maintenant, qui ne sont pas encore morts comme vous. Priez pour moi. La désobéissance tue. Ça tue les bénédictions dans ta vie. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui vit dans la désobéissance en train de vivre la vraie vie. Ça tue quelque chose. Tu ne vois pas. Des fois, ce n'est pas immédiat. Mais quelque chose est mort après le péché. Je ne te dis pas ça pour te condamner. Je voulais juste t'ouvrir les yeux afin que tu saches. Beaucoup de gens sont là. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu as fait quelque chose. Tu as désobéi une loi. Amen. Nous savons que nous ne pouvons pas être justes par nos actes. Mais la Bible dit qu'il y a des péchés qui tuent. La Bible a dit clairement qu'il y a des péchés mortels. Et quand tu touches au péché mortel, sache que même si tu continues à vivre charnellement, quelque chose est morte dans ta vie. Et quand tu fais deuxième chose, sache qu'il y a eu une mort encore. Et quand tu vis constamment la mort, à un certain moment, tout est mort en toi. Tu ne comprends plus ta vie. Et tu passes ton temps maintenant, je ne comprends plus ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. C'est quoi tu ne comprends pas dans ça là? D'accord. Vos yeux commencent à devenir rouges. Je vais revenir dans autre chose. Et dis papa prêche. Dis papa prêche. J'ai dit, attendez, je n'ai pas dit d'acclamer, j'ai dit, dis papa prêche. Alléluia. Alléluia. Non, il faut qu'on se dise la vérité en fait. Parce que nous croyons qu'il faut tout régler par la prière. David disait quoi? Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je garde ta
parole dans mon cœur. Regardez, c'était un gars de l'Ancien Testament. Mais il avait compris les choses de Dieu. Il dit, je garde. Je garde. Cela ne veut pas dire que David n'a pas péché. Mais quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, quand tu tombes dans le péché, tu sors immédiatement. C'est comme si tu as piétiné le feu. Tu sors. Tu ne peux pas durer là-bas. Je n'ai pas dit d'aller faire et puis ne pas durer là-bas. Voilà. Tu sais, même si tu piétines le feu, même si tu n'as pas duré là-bas, tu as sauté. Il y aura quoi? Des douleurs. Ça reste quoi? Une plaie quand même. Donc, le mieux c'est de ne pas piétiner le feu. Amen. Alléluia. Amen. Oh ouais. Ce que je vous prêche, c'est quoi? On dit que toute l'humanité a été condamnée dans le péché. Notre chair là a été condamnée dans le péché, afin que la grâce qui est en Jésus-Christ vienne nous libérer. Maintenant, il dit que c'est par un seul homme, par Adam. Amen. La mort est rentrée, le péché d'abord, et la mort a suivi. Et par le même homme, par un seul homme aussi, je veux dire, la vie est venue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 14. Jean 3, 14. Il nous dit ainsi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Comme Moïse a élevé. Parce que quand nous lisons par exemple dans Nombre 21 verset 8, nous avons vu ça là-bas. Nombre chapitre 21 verset 8. Ok, mais le verset 7. Verset 7. Le peuple, ok, le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Qu'est-ce que le peuple a fait et puis Dieu a envoyé les serpents? Quand vous remontez la lecture, vous allez vous rendre compte qu'ils ont murmuré contre l'Éternel et contre Moïse. C'est pour ça que Dieu a envoyé les serpents brûlants. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Point. Moïse pria pour le peuple. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche
quiconque aura été mordu et le regardera conservera sa vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le peuple a murmuré contre l'Éternel et contre Moïse. Mais le peuple ne savait pas qu'il était en train de commettre un péché. Pour eux, dans la démocratie, cela est possible. Le peuple a le droit de se plaindre. C'est pourquoi j'aime répéter, il n'y a pas de démocratie avec Dieu. Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Si tu appliques la démocratie dans le christianisme, tu mourras. Tu auras de sérieux problèmes. Beaucoup de gens l'ont fait. Et Aaron et puis Myriam l'ont fait. Dans la démocratie. Ils ont parlé contre Moïse. Ils sont restés où? Corée, Dathan, Abiram. Ils ont murmuré dans la démocratie. Ils ont parlé contre Moïse. Dans la démocratie, c'est possible. Mais dans la théocratie, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il y a des choses du monde. Quand nous l'amenons dans le christianisme, ça nous apporte quoi? La mort. Tu as bien étudié plus que le pasteur. Tu as un haut niveau plus que le pasteur. Tu as la connaissance plus que le pasteur. Non. Ça c'est dehors. Dans l'église là, le pasteur est celui qui connaît mieux que toi. Amen. Amen. Donc, quand tu arrives à la porte, tu laisses la démocratie dehors et tu rentres parce que là tu mets pied dans un lieu de la théocratie. Amen. Faut sanda la démocratie tu faut passer faut ha chen wonam tout no pour faut dikida me bare nya wonam so ne ban tete. Voilà. J'ai écrit le pasteur, il ne m'a pas répondu. Mam gulo hakansa mtaka loko mamie mam sura yik mam panongo toye. Tu as pris la voie de la perdition. Parce que tu n'as pas mis le pasteur à sa place. La place qu'il le faut. Si tu le voyais comme un père spirituel, comme un serviteur de Dieu, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire. Si tu le vois comme... Souvent, les gens veulent traiter les hommes de Dieu en fonction de leur vie. Si tu fais ça, tu vas mourir. Il ne s'agit pas ici de si je suis correct ou pas. Il s'agit ici d'être établi par Dieu. Point. Laisse Dieu le tirer les oreilles s'il a des erreurs. Si tu ne l'as pas établi, c'est que tu ne peux rien régler dans sa vie. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Dans la théocratie, ça marche comme ça. Mais si c'est vous qui m'avez établi, vous pouvez régler tous mes erreurs. Pasteur, ici là, tu n'es pas correct. Mais si tu ne m'as pas établi, garde-toi de le faire. Amen. Dis à ton voisin, c'est pas la bagarre, c'est la vérité. On va se dire la vérité et puis il n'y a rien.
Alléluia. Amen. Parce que quand nous ne comprenons pas comment Dieu a organisé les choses là, nous pouvons même combattre Dieu sans nous rendre compte. Amen. Amen. Bon, bref. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Donc, la parole de Dieu dit dans Jean 3,14 là, que comme Moïse a élevé le serpent d'airain, voilà, et il dit quoi? Il faut que le Fils de Dieu aussi soit élevé comme ça. Cela veut dire quoi? Moïse, ce que Moïse a fait, c'était l'ombre de ce qui devrait venir. Le serpent brûlant ici, parce que le serpent c'est le symbole du mal. C'est pourquoi Satan n'a pas trouvé un autre animal. Il a utilisé la forme du serpent pour séduire l'homme et pour l'amener dans la désobéissance. Mais la Bible nous dit que ce serpent-là, d'airain qui a été établi par Moïse sous les ordres de Dieu, c'était quoi? C'était le symbole de Christ. Jésus qui devrait venir mourir à la croix. C'est pourquoi au moment Amen. Au moment où Jésus était à la croix, il y eut des ténèbres. Et Jésus a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y avait tout le péché du monde sur lui. L'adultère, la fornication, les mensonges, les diffamations, les critiques, les vols, l'escroquerie, la déloyauté. Il y avait tout sur Jésus. Il avait pris les péchés de toute l'humanité. Même la sorcellerie. Jésus a porté tout ça sur lui. La divination, etc. On dit tout ce qui peut être nommé péché de l'humanité. Jésus l'a porté sur lui-même. Et il est devenu lui-même pécheur. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a jamais commis le péché, on a fait de lui péché. Christ est devenu péché à la croix. Pas lui ses péchés, mais tes péchés étaient sur lui. Parce que ta vie était sur lui. Ta destinée était sur lui. Il est devenu péché. Donc qu'est-ce que Dieu a vu? Il a vu une abomination à la croix. Comme un serpent brûlant. Ce n'était plus son fils. C'était le péché à la croix. C'était la malédiction à la croix. C'était la pauvreté à la croix. C'était la maladie à la croix. Il ne voyait plus son fils. Le péché a englouti son fils. C'est pourquoi il a couvert la terre par les ténèbres. Il ne voulait pas voir ça. Et Jésus, il a su que le Père a tourné le visage. C'est le moment où il y a eu séparation entre Dieu et Jésus. Le Père l'a abandonné complètement.
Si le père ne l'avait pas abandonné, on ne pouvait pas le tuer. Mais le père a ôté sa main. Il est devenu une abomination. Dans Ésaïe 53, il dit, il a plu à Dieu de le briser. De le briser. Amen. Et tout ça là, c'est pour nous. Alors que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Unique. Pour devenir pécheur. Pour toi et pour moi. Pour que nous soyons sauvés. Ça c'est à l'évangélisation, on prêche. Mais il faut que toi tu comprennes bien pour mieux prêcher dehors. Parce que les chrétiens qui ne peuvent pas témoigner dehors, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris la puissance du salut. Quand tu es réellement convaincu, tu ne peux pas te taire. Si tu es réellement convaincu de ton salut, si tu es réellement convaincu du pouvoir du salut que tu possèdes, tu ne peux plus te taire. On va te dire de te taire, mais tu ne pourras pas te taire. C'est pourquoi les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ce qu'on a vu et entendu. Paul dit quoi? J'ai cru, j'ai vu. Voilà pourquoi je parle. J'ai cru, j'ai vu. Voilà pourquoi je parle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Écoutez-moi bien. Si tu as bien compris le salut, le salut en toi ne peut pas te laisser tranquillement. Parce que le salut veut contaminer d'autres personnes. Le salut veut à travers toi contaminer d'autres personnes. Le vrai salut. Je parle du vrai salut. Le vrai salut ne peut pas rester en toi tranquillement. Et puis tu as la bouche fermée. C'est que tu n'as pas encore bien compris le salut que tu as reçu. Jésus. Écoutez bien. Là où je veux que vous compreniez, c'est un sacrifice qui a été fait. Et je veux que vous compreniez la puissance de ce sacrifice-là. Ça vient d'une passion. Ce n'est pas l'amour seulement, mais une passion. Passion d'amour qui a poussé le Père à donner son Fils unique, qui a poussé le Fils à ne pas résister au Père. Quel amour! Quel amour que Dieu a pour nous, que Jésus a eu pour nous. Le Fils ne voulait pas décevoir le Père. Il aime le Père et il nous aime. Amen. Il a vu les choses venir, l'abomination venir, les blessures. Il dit, Père, vous savez, quand il est revenu dans la chair, la nuit où on devrait le capturer, la nuit où il fut livré, la chair a réagi. Hein? Et la chair dit, Père, si tu peux m'éloigner de cette coupe.
Son esprit dit que ça soit ta volonté et non la mienne. On a vu une prière, deux sortes de prières. La chair a prié et l'esprit a prié. La chair dit, si tu peux m'éloigner de cette coupe. Et son esprit dit, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et on a dit, quand il a fait cette prière spirituelle, quand son esprit a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a envoyé un ange pour venir le fortifier. Le fortifier. Écoutez bien. Lorsque tu n'en peux plus, Dieu t'envoie la force. La force. Lorsque ce que tu traverses est trop pour toi, le Père envoie la force. Et les gens ne te comprennent plus. Comment il a pu supporter ça? Comment il a pu traverser ça? Cela ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, vivez selon l'esprit. Nous avons beaucoup d'avantages en vivant selon l'esprit. Nous avons le pouvoir. Nous avons la victoire dans notre vie spirituelle. Mais dans notre vie charnelle, on ne peut rien faire. C'est pourquoi pendant que Jésus priait, il a laissé ses disciples. Parce que Jésus a compris que ça là, c'est moi seul je dois affronter. Il a laissé ses disciples. Alors qu'il avait l'habitude de prier avec ses disciples. C'est une nuit où Jésus a laissé ses disciples. Il dit priez. Et puis lui il s'est éloigné pour aller prier seul. Parce que lui et puis ses disciples ne voyaient pas la même chose. Ce que Jésus voyait, les disciples ne voyaient pas ça. Jésus voyait les choses venir. Il s'est retiré pour prier. Il y a des moments où tu dois te retirer. Prier en groupe, c'est bien. Mais il y a des moments où tu dois te séparer de tout le monde. Retraite spirituelle. Face à face avec Dieu. C'est une rencontre personnelle avec Dieu. Ne viens pas prier avec l'église et puis tu crois que tu as une vie de prière comme ça. La vie spirituelle, la vie de prière plutôt, c'est quand tu arrives à prier seul. Demande à ton voisin, tu peux prier seul pendant longtemps? Alléluia. Quand tu pries seul, c'est que tu es mature. Mais si tu ne peux pas prier seul, si ce n'est pas avec quelqu'un d'autre, tu n'es pas encore mature spirituellement. Mais Jésus, il savait qu'il devrait parler à Dieu sérieusement. Ils doivent se voir face à face. Il a laissé ses disciples. Mais il a dit quand même à ses disciples de prier. Et quand Jésus est revenu, il est venu trouver qu'ils sont en train de ronfler. Il dit, hey, réveillez-vous. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et Jésus est reparti. Le gars il dit, Pierre a donné le sujet. Parce que Pierre aime tout le temps se mettre devant. Il est trop zélé. Il dit, ok, comme vous avez entendu le maître,
Il dit de prier. C'est une nuit où on doit prier afin de ne point tomber dans la tentation. Priez. Maintenant, battez les mains, battez les pieds. Ils ont commencé. Parler en langue. Il n'y avait pas de parler en langue d'abord. Oh Père, étends ta puissante main. Alléluia. Jésus revient. Vous là, levez-vous. Priez. La chair est faible. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Priez. Pierre dit, vous là, vous avez compris. Le maître veut qu'on prie cette nuit-là. Non, prions. Prions. Priez. 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 On prie. On prie. On... Jésus revient une troisième fois. Dit vous dormez. D'accord, continuez à dormir. Réveillez-vous. L'heure est là. Quand ils se sont réveillés, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi est là. Et comme ils n'avaient pas prié, ils ont fui laisser Jésus. Jésus avait prévenu, cette nuit-là, vous allez tous se disperser. Je serai seul. Pierre dit non. Il fait sortir l'épée. Maître, c'est parce que tu ne me connais pas bien. Tu vois, tous ceux qui sont là peuvent t'abandonner. Mais pas moi, Pierre. Et en ce moment, il faut comme ça. Même en prison. Et jusqu'à la mort. Moi, Pierre. Je meurs avec toi. Quand on est venu, quand les soldats sont arrivés, Pierre a commencé l'épée. Jésus dit, Pierre, range ton épée. Pierre dit, ah bon? On ne peut pas utiliser épée ici. Bon, donc reste seul. Pierre aussi a fui. Jésus s'est retrouvé seul dans sa situation. Et on l'a attrapé, etc. Alléluia. Il nous faut une vie de prière. Il faut que tu pries. Gloire à Dieu. Une dernière phase pour terminer. Amen. La vie. C'est parce que Jésus est mort que nous avons reçu la vie. C'est dans le salut nous avons la vie. Le salut veut dire simplement que nous avons reçu une autre vie. Et la Bible nous dit que la vie que nous avons reçue est éternelle. Une vie qui ne finit jamais. Une vie qui ne finit jamais. Une vie qui ne finit jamais. Alléluia. Nous avons cette vie-là qu'on appelle la vie éternelle. C'est ce que Jésus est venu nous apporter. C'est éternel. C'est une vie où on ne peut plus mourir. À moins qu'on a décidé de mourir. Sinon on reste en vie éternellement. Pourquoi on appelle ça vie éternelle? Parce que la chair n'est pas éternelle. Mais la chair n'est qu'une enveloppe. La Bible dit la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Jean 6.
63. Jésus dit, la parole que je vous ai dit, elles sont esprit et vie. Esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans Alléluia. Dans Romains. Romains chapitre 8, verset 1 et 2. Bon, d'abord, avant de lire Romains, il y a 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire celui qui a reçu Jésus a la vie. Car le Fils ici c'est Jésus. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou bien qui m'écoute qui n'a pas encore reçu le Fils en lui? Selon la Bible, toi qui n'as pas encore le Fils en toi, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Mais toi qui as reçu le Fils, il dit que tu as la vie. Amen. Tout ce qui était mort est vivifié maintenant. Amen. Écoutez bien, avant notre prière, avant notre jeûne, avant nos veillées, avant nos prières quoi? Nos prières de vœux, il y a une vérité que tu dois savoir. La base, c'est le Fils en toi qui te donne la vie. Amen. Cette vie n'est pas limitée. Cette vie s'étend jusqu'à tous les domaines de ta vie. Cette vie peut faire sa manifestation dans ta vie physique. Amen. Amen. Cette vie peut se manifester dans ton mariage, dans ton entreprise, dans tes affaires, dans ta carrière, dans tous les domaines de ta vie. Mais elle est d'abord spirituelle. Pour ton esprit d'abord, afin qu'il vive éternellement. Elle est pour ton âme d'abord, avant d'être pour ton corps. Amen. Amen. Et si elle est bien gérée dans l'esprit, dans l'âme, le physique va bénéficier. Amen. Mais cette vie-là est mal gérée dans ton esprit, dans ton âme, ton physique n'a rien. Prêche, papa. Ton physique va vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ta vie va ressembler à la vie d'une personne qui n'a jamais été sauvée. C'est pas aussi automatique. Ça dépend de la manière dont tu gères cette vie-là. La manière dont tu l'as reçue. La manière dont tu l'as compris. C'est ce que ta vie physique va traverser. Amen. C'est pourquoi je suis contre l'ignorance. Elle tue. Elle détruit. Pourquoi? Parce que l'ignorance peut faire que cette vie-là reste seulement dans l'esprit et dans le physique, tu n'as rien. Physiquement, tu restes malade. Alors que dans cette vie,
Jésus a pris ta maladie. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Dans cette vie qui nous a été donnée, la vie que le Fils a apportée en nous, nous ne sommes plus dans la malédiction. Nous ne sommes plus maudits. Les malédictions générationnelles, familiales, n'a pas autorité sur nous. Elle n'a pas autorité sur nous. Nous sommes libérés. Nous sommes affranchis. Nous avons la vie en nous. La vie pour vivre cette vie dans le succès, dans la réussite, dans la victoire, dans la paix, dans la joie. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi il dit dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wow. Amen. For ça où gom da voix so ma bu ta karantin mais yela mi ati fo ha wo nyo voix so ma ya net ba ye patele balan fo boudie fo ami na passer ki dai Israël, tu as compris? Fo na vore Israël, tu as compris? Israël fo ma vore Il a dit, ayela mi ya il n'y a donc maintenant masa woto waya aucune condamnation pour toi fo yinga qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ pour moi. Amen. Les gens n'ont pas compris. Amen. Sœur Azara. Sœur Azara. Sœur Azara. Tu as compris? Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Le verset 2. Technicien. En effet. Aïe, aïe, aïe. Il y a des effets ici. Il y a des effets. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Woo! Woo! Hey! Ha! Yelamia. Si. En effet. Il y a explication. Yelam ti toning vima si a tora. Jésus-Christ pour moi. Afara fo, ayola sa fo, ne yelo ngona la kuma toro. Amen. En effet, ici, on va interpréter ça en mode comme amen. Parce que voilà, la loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour Élisée qui est en Jésus, car la loi de l'esprit de vie m'a franchi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus, car la loi de l'esprit de vie m'a franchi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus, car la loi de l'esprit de vie m'a franchi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus, car la loi de l'esprit de vie nous a franchis du péché et de la mort. Libéré, libéré, je suis libéré. Oh.
Alléluia. Libéré, libéré, je suis libéré, libéré. Alléluia. Amen. Faut t'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Tu es affranchi au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit au verset 11, il dit au verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Que ta vie physique reçoit la vie au nom de Jésus. Que ton corps mortel reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, il donnera la vie à ton corps mortel. C'est là que j'ai compris. On a dit à la résurrection de Christ, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Ça, c'est la manifestation de l'esprit de vie. Amen. La vie est entrée. Cela veut dire que cette vie-là possède une puissance. Le corps de Jésus avait été fermé par une grosse pierre. Et on a enchaîné, ajouté. Mais quand l'esprit de vie est arrivé, on a dit que la puissance de la vie a brisé la chaîne. Parce que celui qui devrait sortir, c'est toi. Amen. Parce que nous avons été en lui. Avec nos péchés, avec nos malédictions, à la croix. Et on est mort avec lui. Maintenant, on a été enterré avec lui. Au troisième jour, Jésus doit sortir. Mais pas seul. Jésus doit quitter la tombe. Il doit revenir à la vie. Mais pas seul. Avec nous. Jésus. Il était là. Et nous étions aussi avec lui calmement dans la mort. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Qu'on appelle l'esprit de vie. C'est cet esprit de vie qui est venu au moment où Ézéchiel prophétisait sur les ossements. Lui, il est là pour vivifier, pour ressusciter. Hey. Amen. Jésus dit, lui, il est la résurrection et la vie. Amen. On était là avec Jésus. Quand le Saint-Esprit a fait son entrée, la pierre a été dégagée. La chaîne a été brisée. Le Saint-Esprit nous a communiqué la vie et nous a ressuscité avec Christ. Amen. Depuis ce jour, on nous appelle les ressuscités. Amen. Amen. Ressuscité avec Christ. Quelle vie. Quelle puissance. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des ressuscités. Et la Bible dit, comme la mort n'a plus de pouvoir sur lui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen.
Cela veut dire quoi? Même nos physiques ne mourront pas avant le temps que Dieu lui a donné. Amen. Et tout ce qui était mort dans notre destinée revient à la vie. Donc les promesses de Dieu sont oui et amen dans ta vie. Les belles promesses de Dieu sont vivantes en toi. Les belles promesses de Dieu, la destinée qu'il t'a prédestinée est belle et bien vivante en toi. Écoute-moi bien. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Alors que nous avons reçu le Fils, nous avons reçu l'esprit de vie. L'esprit de vie est en nous. L'esprit de vie est en toi. C'est pourquoi tu vis. Ta destinée vit. Tes projets vivent. Tout va vivre. Parce que l'esprit de vie est là. L'esprit de vie est là. Ton corps va vivre. Parce que l'esprit de vie est là. Et dans cette vie, les maladies disparaissent. Dans cette vie, les liens tombent. Tu n'es plus lié. Dans cette vie, tu n'es plus limité. Dans cette vie, tu ne peux pas échouer. Parce que l'esprit de vie est un esprit de succès. Et la Bible dit, comme celui... Amen. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite bel et bien en toi. L'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en toi. Oh, c'est trop fort. C'est trop fort. Je prie que cette vie se manifeste. Que cette vie se manifeste. Que cette vie se manifeste. Et il dit dans Apocalypse 1 verset 18. Il vient se révéler à Jean et dit, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Yes. Je tiens la clé. Je tiens le pouvoir. Je tiens l'autorité de la mort et du séjour des morts. Cela veut dire quoi? C'est moi j'ai le pouvoir de fermer et d'ouvrir la porte du séjour des morts et la porte de la mort. J'ai l'autorité sur ces deux-là. Et la révélation que j'ai ici est que c'est Jésus qui a vaincu la mort et qui tient la clé de la mort et du séjour des morts habite en nous avec ces clés-là. Il habite en nous. Il habite en nous. C'est pourquoi nous fermons la porte du séjour des morts. Nous bouclons la porte de la mort. Elle n'a plus d'autorité sur nous. Après cette fête de Pâques, nous allons sortir et nous allons vivre une vie de succès, une vie de réussite, une vie de victoire. Après cette Pâques, nous allons vivre. À partir de maintenant, on va marcher sur la tête de nos ennemis. On va vaincre toute adversité. Au nom de Jésus. Ce n'est ni par nos forces, ni par nos capacités. C'est par l'esprit de vie. Par l'esprit de vie qui habite
en nous. Amen. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Nous avons adoré ici le jeudi, lors de la délivrance, de la prière de restauration, sans instrument et sans musicien. C'était moi le musicien. Et on a adoré. Alléluia. Amen. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. 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 Yes. La musique c'est à part. Mais la vraie adoration, même sans musique tu peux adorer. Tu peux adorer. Alléluia. On va adorer le ressuscité. Amen. Adorons. Adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Groupe musical, allez-y. T'adorer. Nous venons t'adorer. T'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Oh, ce privilège que est-ce que le peuple de Dieu peut chanter plus haut? Ce privilège